Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, les petits commentaires que vous m'avez laissés et également les nouveaux abonnés. Voilà. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois, je tire toujours 6 signes du zodiaque. Ça donne un petit plus. Les énergies que j'ai en début de guidance, comme ça on va voir si ça concerne bien certaines personnes qui ont ces signes-là. Cela étant, c'est pas parce que votre signe n'est pas sorti que la guidance n'est pas pour vous. D'accord? Alors, je rappelle quand même que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas concerner tout le monde. D'accord? Voilà. Allez. À la coupe, j'ai le Cancer et le Bélier. Alors, Taureau, Capricorne, Vierge, Cancer, Verseau et Scorpion. Alors, en signe de terre, ah bah dis donc, ils sont tous sortis les uns à côté des autres. Taureau, Capricorne, Vierge, signe d'eau, Cancer, Scorpion et signe d'air, Verseau. Alors aujourd'hui, je vais sortir 4 cartes. D'habitude, je le fais avec Béline, mais là, je vais le faire avec l'oracle de la triade. Vous pensez à une question et cela va vous répondre. Hein. La première, ça concerne votre question. La deuxième en face qui va aider ou contrarier la question. La troisième, ça va être les potentialités. La quatrième donne la réponse. Et je mets une cinquième carte qui donne la synthèse. Alors, vous pensez à quelque chose de précis. Et on va voir ce que ça donne. Là, je vois beaucoup d'intuition. Et vous êtes protégé. Il y a beaucoup de lumière pour vous. Hein. Vous voyez clair dans les situations. De toute façon, les personnes qui essayent de vous mentir, vous le décelez tout de suite. Une élévation pour vous. Il y a un lien avec quelqu'un qui est éternel. Et là, il y a votre âme. Donc, vous êtes... Alors là, ça me parle de quelqu'un qui a une grande spiritualité. Son âme est évoluée. Vous avez beaucoup de lumière. Vous ne supportez plus le mensonge. Moi, je vous vois seul actuellement. Hein. D'accord ? Mais en tous les cas, il y a une élévation pour vous. Vous avez trouvé la paix. Hein. Voilà. Bon. Hop là. Alors, je vais faire le petit tirage de Madame Mukanda. Ce sont des taches d'encre. Je fais 2 fois 2 tirages de 7 cartes. Et je fais le total des 7 cartes à chaque fois. D'accord ? Il y a un procès perdu, là. Il y a un changement de route. Alors, quand on dit procès perdu, c'est pas tout à fait ça. Moi, je pense que vous avez dû avoir... Peut-être vous aviez été marié ou en paxé, etc. Et ça s'est terminé. Hein. Parce que c'est pas ce que vous attendiez. La personne a mis des masques. Et au fil du temps, vous avez découvert sa vraie personnalité. Et ça ne vous convenait pas du tout. Il y a une petite... Alors là, vous êtes seul. Hein. Ça, c'est sûr. Vous voyez, il y a eu des litiges, des disputes, etc. Il y a un éclaircissement dans les affaires, là. Au niveau de vos activités, ça marche très bien.
Il y a un nouveau départ pour vous. Parce que vous avez été agacé, vous avez eu des illusions et ça vous agace, ça vous a fait perdre votre temps. C'est pas du temps perdu, hein. Ne le prenez pas comme ça. Ça vous a fait évoluer, ça c'est rentré dans votre karma, vous avez su surmonter. Là, cette fois-ci, vous vous êtes pas laissé faire. Il y a un jugement là. Enfin, un jugement, je veux dire que je pense que vous avez compris ce qui s'est passé et maintenant vous changez d'orientation. Alors, chiffre 4. Il y a une réalisation dans un projet. Il y a besoin, vous avez un besoin d'aller toujours de l'avant et de signer des contrats. Moi, je pense que vous êtes dans le commerce. Il y a un accomplissement. Il y a une nouvelle union. Et il y a une transformation. Il y a de la notoriété. Je pense que vous faites quelque chose qui met en avant tout votre savoir. Il y a un petit problème au niveau des intestins, hein, parce que vous êtes assez nerveux, nerveuse. Il y a une résolution, vous changez de situation. Hein. Je ne sais pas ce que vous faisiez avant, mais enfin, bon, cette fois-ci, là, vous avez dit ça suffit. On change d'orientation. Il y a une réalisation des vœux en amour, là. Vous voulez revenir à la tranquillité, vous en avez assez, des disputes, etc. Ça vous insupporte. Vous avez un don de médiumnité, là. Et quoi qu'il en soit, vous allez avoir la paix. Peu importe. Que vous restiez seul ou que vous ayez quelqu'un dans votre vie, ça se passera bien. Maintenant, par rapport à ce que vous avez vécu, c'est terminé. Hein. Les choses négatives se terminent définitivement. Alors, chiffre 12. On vous dit qu'il faut que vous soyez surveillé, mais vous ayez une surveillance médicale parce que vous avez tendance à mal réagir face aux problèmes présents. Vous passez de la confusion à la lumière, d'accord? Donc, il y a un changement d'état de santé, pas en négatif, hein, en positif. Allez. On va faire l'oracle de Béline. C'est parti. Il y a des rentrées d'argent. Moi, je pense que vous devez peut-être avoir l'activité de la médiumnité. Vous êtes dans la médiumnité et les cartes. Tirage de cartes. Je vois ça, je ressens ça, moi. Là, je vois la campagne. La campagne est bonne pour vous, hein, pour votre santé. Là, je vois qu'il va y avoir des pourparlers. Vous voyez clair dans les situations. Parce qu'auparavant, vous avez eu de la perte, hein, vous êtes fait avoir. Bah, ça, il y a beaucoup de gens qui se font avoir, malheureusement. Je vois la maison ici.
Vous allez avoir des appuis. Attendez, je vais pousser un peu la carte ici, qu'on voit bien les cartes. Et il y a une renommée. Vous allez avoir le bonheur qui revient. Vous avez beaucoup changé au niveau spirituel, vous avez énormément évolué. Hein. Là, il y a le hasard qui intervient. Par rapport à votre évolution spirituelle. Alors, il y a vos entreprises que vous faites, c'est positif. Par rapport à ce que vous avez eu avant, parce que vous aviez construit quelque chose et c'est tombé par terre parce que ça n'allait pas du tout avec la personne avec qui vous étiez. Vous avez pensé que vous avez eu de l'infortune, mais non. Vous savez, quand ça ne va pas avec quelqu'un, il vaut mieux se séparer que de rester et puis de souffrir inutilement, parce que ça vous fait perdre du temps dans votre évolution. Là, il y a un changement pour vous, c'est positif. Il y a un petit peu de retard quand même. Vous vous sentez seul. Hein. Il y a des invitations ici. Vous avez été trahi. De toute façon, vous reprenez votre destinée en main et vous allez évoluer. Donc, tout ce qui était négatif, ça se termine. Hein. Si vous aviez des gens négatifs autour de vous, c'est terminé tout ça. Vous avez éliminé, vous avez fait du nettoyage. Même dans vos relations. Parce que vous êtes aperçu qu'en fait, ce n'étaient pas des gens sincères, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous faire? Tiens, on va faire le keeper. Alors, il y a une jeune femme ici qui est aisée. Et là, ça me parle d'une énergie féminine. Hein. Donc, c'est peut-être votre fille. Vous êtes peut-être une fille qui a réussi dans sa vie. Il y a une communication là avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous contacter avec un peu de retard. Il y a du gain. De toute façon, vous continuez votre chemin. Hein. Il y a du gain, il y a de l'amour qui vient. Il y a quelqu'un qui vient vers vous qui est très charismatique. Hein. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de déboires dans sa vie. Et là, je vois une jeune fille. Hein. Donc, je pense que c'est... Ou alors c'est votre fille, ou alors c'est la fille de cette personne. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Il revient vers vous parce que cette personne-là est triste. Il va y avoir un grand bonheur. Vous êtes dans les pensées de cette personne. Je pense que cette personne-là, vous avez dû la rencontrer sur un lieu de travail. Il ne s'est rien passé. Hein. Et puis, cette personne-là, quoi qu'il en soit, n'était pas disponible. D'accord? Mais c'est une personne qui a fait de nombreuses erreurs. À chaque fois qu'il avait des relations, c'était dans le négatif. Par contre, quand il rencontrait des personnes qui pouvaient être positives pour lui, il allait toujours vers le côté obscur de la force. Hein, on va faire comme Dark Vador. Là, il y a une petite maladie, mais c'est pas grave. Je pense que vous êtes... c'est nerveux, hein, ce que vous avez là. Et puis, vous êtes un peu dans la tristesse.
Parce que vous avez eu des déboires, hein, ça c'est clair. Hein. Là, je vois un jeune homme aisé. Cette personne-là, alors, je vous reparle de la personne là, dont je vous ai parlé. C'est pas quelqu'un de jeune maintenant. Hein. C'est quelqu'un que vous avez connu. Ça doit faire une sacrée paire d'années que vous n'avez pas vu cette personne-là. Assez aisé, qui aimait bien le paraître, enfin le bling-bling, etc. Alors vous n'êtes pas du tout comme ça. Alors là, ça, quand on essaye de vous séduire sur ce point-là, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Donc vous étiez complètement en opposition. Donc, ça n'a pas marché. Vous plaisiez énormément à cette personne, mais vous, bon, de toute façon, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour séduire les gens. Donc, vous avez laissé ça de côté, vous avez tourné les talons. Hein. Là, je vois une grande maison. Vous allez avoir un cadeau. Vous récupérez, pardon, votre enfant intérieur, parce que vous étiez complètement fermé. Et là, vous allez vous réouvrir au bonheur. Alors, si cette personne revient, faites attention quand même. Hein. Vous verrez bien. Parce que je vois une nouvelle alliance là. Alors, vous allez peut-être avoir deux choix. Cette personne-là va peut-être essayer de vous recontacter, alors que là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de mature, etc. Sachez que cette personne-là, elle a quand même beaucoup changé, hein, celle-ci là. Elle a beaucoup changé, mais je ne suis pas sûre que vous ayez envie de la revoir. Enfin, vous verrez. Là, il y a une rencontre. Je vous vois avec un animal de compagnie. Allez. Que cette personne-là veuille revenir vous voir, ça c'est un fait. Hein. Mais s'il pense que vous allez lui céder, ça c'est une autre histoire. Parce que moi je ne le sens pas vraiment. C'est drôle, hein. Enfin c'est drôle, non c'est pas drôle. Vous verrez. En tous les cas, je vois quelqu'un de bien pour vous. Donc s'il y a des personnes qui veulent voir cette personne-là, bon bah vous verrez. Hein. Vous pouvez toujours l'écouter, hein. Ça ne vous engage à rien du tout. Hein. De toute façon, vous allez le sentir, si elle est hypocrite ou pas. Et si elle revient juste comme ça pour vous voir, etc. Vous verrez. Si vous ne le sentez pas, de toute façon, bah, vous mettez un terme, et puis c'est tout, hein, à la conversation, et voilà. Vous voyez, une petite maladie, mais pas grave. C'est pas très grave en soi. Vous voyez, il y a des nouvelles, là. Une femme avec des cheveux clairs. Une réussite dans l'argent. Hein. Une réconciliation avec quelqu'un. Peut-être que cette personne qui va revenir vous voir, elle va vous proposer quelque chose de professionnel. Je pense que cette personne-là a eu non seulement elle a eu des déboires dans sa vie privée, et aussi dans sa vie professionnelle. Parce qu'elle a fait confiance à des gens qui n'avaient pas de valeur, qui étaient dans l'hypocrisie, qui ne s'intéressaient à cette personne que par l'argent. Et il s'est fait dépouiller. Alors, quand je dis dépouiller, façon de parler. Hein, mais la personne avec qui il vivait, elle lui a escroqué de l'argent. Et les personnes qui étaient autour de lui, c'est pareil. Vous avez une grande force, hein, et vous avez une grande sagesse. Je vous l'ai dit, donc vous voyez bien clair dans les situations. Hein. Je ne suis pas sûre que vous donniez suite à la personne, là. Vous allez voir, mais vous allez faire un voyage.
Il y a une réussite d'argent. De toute façon, vous ne voulez plus du passé. Vous n'avez plus envie des gens qui se montrent sous un faux jour, enfin qui se montrent avec des masques, qui montrent une personnalité, en fin de compte, qu'ils n'ont pas vraiment. Ça vous insupporte. Alors, si cette personne-là revient comme ça, c'est même pas la peine. Enfin, je vous dis ça, après vous verrez, hein. Mais oui, c'est une personne qui a eu des pertes dans sa situation professionnelle. Donc, vous, de toute façon, vous voyez clair et vous ne vous laisserez pas embobiner, hein, comme on dit. Hein. Certains d'entre vous ont un fils. Vous voyez, il y a la fin d'une personne, là. Je vois que vous allez rencontrer des gens au cours d'un voyage. Alors, la sorcière, c'est pas la sorcière. Parce qu'en plus, vous avez les flambeaux. Ça veut dire que vous avez un don de médiumnité assez fort. Donc, vous ressentez les choses, vous ressentez les gens, vous sentez les situations, comment elles vont se passer. Donc, moi, je dirais, pour vous, vous voyez, si vous avez ce don et que vous en faites votre profession, il y a une réussite. Je vois un nouvel homme, un homme brun, là. Un amour sincère. Il vous aura un cadeau. Excusez-moi. Donc, moi, je pense, il y a une personne qui va essayer de revenir vers vous, où vous allez refuser. Où il va vous proposer de travailler avec vous. Vous n'allez pas vouloir parce que vous allez sentir que c'est pas très clair. Donc, vous allez dire non. Et puis, c'est tout. Il va partir la queue entre les jambes, comme on dit. Hein. D'accord? Non, mais cette personne-là, elle avait l'habitude qu'on lui dise toujours oui, mais vous allez dire non. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui ne sont pas clairs dans leur tête, qui sont toujours, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui se font influencer. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Si ce sont des gens qui se montrent, vous voyez, je vous ai dit, je l'ai déjà dit une ou deux fois dans mes précédentes vidéos, vous voyez une belle voiture, mais l'intérieur, la carrosserie est bien, mais le moteur est pourri. Eh bien, les gens, c'est pareil. Voilà. Donc, si vous voyez que c'est comme ça, c'est pas la peine. Hein. Vous pourrez pas de toute façon. Ça ne sera pas possible. Après, tout dépend, hein, vous verrez. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez le sentir, ça. Mais comme je vous dis que vous êtes une personne qui ressentait les choses, je ne suis pas sûre que vous acceptiez. Hein. Puis vous savez, parfois, revenir dans le passé, c'est pas toujours bon. Allez, je vais vous faire le jeu du destin de Yael Didier. Il y a un voyage. Et là, il y a un ami. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un pendant un voyage. Hein. Vous êtes assez solitaire en ce moment. Vous méditez beaucoup. Il y a de la fidélité. De toute façon, vous avez des gens qui vous sont fidèles autour de vous. Hein. Vous commencez à refaire votre vie. Ça va aller beaucoup mieux. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. Ça sera une âme sœur. Hein. Il y a de la réussite pour vous hein, dans vos affaires. Hein. Il y a des plaisirs. Il y a de la passion. Vous aimez beaucoup ce que vous faites, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Alors aussi, je pense que certains d'entre vous sont très créatifs. Peut-être que vous faites de la musique. Vous êtes peut-être artiste, peintre ou artiste cinéma, théâtre, etc. Et je vois une réussite. Vous êtes très performant dans ce que vous faites. Hein.
vous reprenez votre pouvoir. Parce qu'auparavant, vous avez fait des sacrifices, mais qui n'ont abouti à rien, en fait. Vous voyez, il y a la famille ici. Je vois que vous êtes détaché et vous avez récupéré votre sérénité. Parce qu'auparavant, vous avez eu beaucoup d'obstacles. Et il y a eu une séparation. Et vous avez un don. Vous avez une petite fragilité en ce moment, mais ça va passer. Hein. Je vous ai dit, hein. Essayez de voir un médecin quand même pour qu'il vous donne ce qu'il faut. Vous êtes dans la sécurité. Je vois que vous devez avoir un bien, une maison, quelque chose comme ça qui vous appartient. Alors, vous vous êtes remis en cause, mais vous n'y êtes pour rien. C'est la personne qui était avec vous qui n'était pas très honnête. Hein. En fait, elle s'est montrée sous une certaine façon d'être et ce n'était pas sa vraie personnalité. Et au fur et à mesure du temps, vous l'avez découvert, ça. Vous récupérez vos énergies. Hein. Et votre raison surtout. Donc maintenant, vous avez une grande maturité, vous ne vous laissez plus faire. Hein. Ça, c'est clair. Attendez, je vais cacher la madame, là. Vous avez retrouvé votre équilibre. Parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves. Voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. Attendez, je vais reprendre ça. Alors vous verrez bien, hein, si une personne revient vers vous, je sais qu'il y a certaines personnes, j'ai déjà sorti ça, mais ça ressort régulièrement en ce moment. Si vous ne voulez pas, bah c'est tout, c'est terminé. Hein. On arrête les dégâts et puis point barre, on passe, on ouvre une nouvelle page et on passe à autre chose. Bon. Allez. Le tarot égyptien. Allez. Vous voyez, vous avez de la clarté intérieure. Vous avez une bonne réputation. Vous avez une lucidité mentale. Vous avez de la victoire sur la diversité. C'est-à-dire que tous les gens maintenant qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ça ne marchera pas. Voilà. Parce que vous avez eu un certain temps un grand déséquilibre. Vos activités ne fonctionnent bien. Hein. Vous voyez, on le redit. Il y a de la victoire sur de l'adversité. C'est-à-dire que s'ils veulent venir vous empoisonner l'existence, vous allez mettre un stop tout de suite. Voilà. Il y a une rencontre avec quelqu'un de nouveau, mais qui sera positif. Hein. Peu importe, je l'ai déjà dit, moi je ne mets pas de genre, hein, homme, femme, ça n'a pas d'importance. Vous reprenez selon les ressentis que vous voyez là, enfin des choses que je vous dis. Hein. C'est un espoir, c'est quelque chose de nouveau pour vous et qui sera très positif. Faites attention de ne pas trop parler autour de vous malgré tout, parce qu'il y a des gens, vous savez, qui sont médisants. Hein. Vous allez être dans l'abondance, le bonheur, il y a une invitation là. Parce que vous avez eu des douleurs. Alors pour certains, peut-être que vous avez été en deuil. Hein. Vous avez perdu quelqu'un de proche en tous les cas, qui vous a fait beaucoup de peine. Hein. Vous avez reçu une très bonne éducation. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Alors c'est pour ça que les gens, si vous voulez, qui sont en bas, du bas astral, là, vous laissez tomber ces gens-là. Ils n'ont rien à faire dans votre vie parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes spirituel, vous avancez. Vous ne pouvez pas
c'est pas à vous de vous mettre au niveau de ces gens-là, d'accord? Ça, c'est des gens qui sont négatifs, hein, d'accord? Et vous, comme vous êtes quelqu'un de lumineux, que vous avez avancé, que vous vous êtes libéré de certaines choses de votre karma, vous avez besoin d'avancer, d'aller vers la lumière, d'accord? J'arrête pas de dire d'accord aujourd'hui, il faut arrêter. J'ai remarqué que certaines fois, il y a des choses que je répète souvent. Vous voyez, il y a eu de la séparation. Hein. Alors, vous avez eu quand même du regret, mais il ne faut pas avoir de regret. N'ayez pas de regret, parce que vous deviez rencontrer sans doute certaines personnes. C'est pour tout le monde pareil. Hein. Vous savez, moi, dans ma jeunesse aussi, hein, j'ai rencontré des gens, et puis, moi, je mettais un terme rapidement, parce que comme j'avais le don de médiumnité, je savais que c'était pas positif. Allez, hop, du balai, un coup de plumeau, on nettoie la place. Faut pas regretter, c'est parce que, voilà, vous deviez rencontrer certaines personnes. Quoi qu'il en soit, ça vous a fait avancer. D'accord? Voilà, encore d'accord. Je vais me mettre une baffe à chaque fois que je vais dire ça. Alors, je vois que vous êtes inquiet, là. Hein, vous êtes inquiet, inquiète. Il faut pas, hein. Vous avez de l'espoir parce que vous avez des projets. Il y a des bons présages pour vous. Peut-être que certains d'entre vous vont faire une formation. Je crois que je l'ai déjà sorti, ça. Pour la guérison par les mains, peut-être. Les énergies, vous voyez. Le nettoyage d'âme, des choses comme ça. C'est pas impossible. Hein. Là, je vois, je vous l'ai sorti tout à l'heure. Il y a un homme charismatique qui vient auprès de vous. Oui, parce que auparavant, vous avez eu de la malchance. Vous avez eu du vol. Eh oui. Alors, c'est peut-être un avocat. Hein. C'est peut-être un avocat qui vient pour vous aider à régler certains problèmes de papier. Hein. Si vous étiez marié ou pacsé, pour régler certaines choses. Ou un notaire aussi. De toute façon, votre position sociale est assurée. Vous avez de la force. Hein. Alors, vous êtes modéré. Il y a de la tranquillité familiale. Il y a de la réconciliation avec certaines personnes de votre entourage, un peu de votre famille, que vous ne voyez plus auparavant. Là, il y a un héritage. Ouais. Je vous sens seul hein, en ce moment. Ça le redit, vous avez un don. Des dons même. Vous gardez votre silence. Hein. Vous voyez, il y a un succès artistique. Et vous allez, ce que je vous ai dit, vous allez vous perfectionner, peu importe ce que vous faites. Hein. Vous allez vous perfectionner par rapport à ce que vous faites. Hein. De toute façon, la rupture, finalement, pour vous, c'était bénéfique. Parce que ça vous permet d'avancer et de faire des choses que vous n'auriez pas fait si vous étiez encore avec la personne. Là. Voilà ce que je vois. Moi. Alors, hop. Venez ici, petite. On va faire le tarot de la main. Je vois qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'affection pour vous. Il y a une nouvelle liaison amoureuse. Hein. Il y a des cancans autour de vous. Il y a une femme cancanière. Hein. Faites attention. Hein. Je vois une femme qui parle beaucoup. Alors faites attention de ne pas trop lui dire ce que vous faites ou vos intentions, de ce que vous avez l'intention de faire par rapport au commerce, par rapport à... Si par exemple vous voulez créer une société pour la voyance, etc. Ne le dites pas.
Gardez-le pour vous. Il y a de l'amour pour vous, là. Alors, vous avez des contrariétés quand même. Hein. Il y a du gain. Vous voyez, il y a la justice. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a quelqu'un qui règle une histoire en justice. Hein. Alors, en justice, ça ne veut pas dire prison, mais ça veut dire que, ou si vous aviez des enfants en commun pour la garde des enfants, etc. Mais je pense pas. Hein. Je pense pas parce que je pense que c'est une union, mais vous n'étiez pas marié avec cette personne-là. Donc peut-être que vous aviez un bien en commun et que ça va se régler par un avocat. Il y a un succès prochain. De toute façon, vous réussissez hein, dans ce domaine-là. Et vous allez récupérer de l'argent. Il va y avoir des discussions ici pour vous. Il y a une réussite. Quoi qu'il en soit. Parce que vous avez eu un moment où vous étiez embarrassé. Hein. Il y a le bonheur. Il y a de la distinction pour vous. Vous avez des bonnes idées. Hein. Vous allez pouvoir mettre en pratique vos idées. Parce qu'auparavant, je pense que vous étiez tenu. Parce que vous étiez quelqu'un de généreux. Vous occupez des gens qui étaient malades, etc. C'était toujours vous qui vous occupiez des gens. Et maintenant, ça se termine. Puisqu'il y a des gens qui ne font plus partie de ce monde, malheureusement. Mais bon, on sait très bien que quand on arrive, à un moment donné, on quitte notre terre actuelle pour faire autre chose. Il y a un héritage. Il y a du changement pour vous. On va vous donner des bons conseils. Il y a un accord parfait. Ce que vous allez faire, ça va vous rapporter de l'argent. Hein. C'est bénéfique. Hein. Alors, vous voyez, je vois, il y a un homme là, charismatique, qui sera d'une grande franchise avec vous. Hein. Là, il y a un message. C'est peut-être... alors maintenant, la personne avec qui vous allez lier quelque chose de sentimental, c'est peut-être un avocat. Hein. Un avocat ou un notaire. Hein. C'est pas impossible, ça. Hein. Vous verrez bien. De toute façon, c'est quelqu'un qui va vous défendre, hein, parce qu'il y a eu de l'injustice pour vous. Et c'est l'arrivée d'une nouvelle personne. Donc, c'est quelqu'un que vous ne... Enfin, là, moi, je dirais que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qui va devenir ami avec vous. Ça va commencer par de l'amitié et ça ira plus loin. Si vous voulez, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui est disponible, sentimentalement. Hein. Je vois un homme brun, en tous les cas. Mais quelqu'un de mature, hein, qui est charismatique. Hein. Ça sera quelqu'un de positif pour vous. Et quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Avec qui vous pourrez discuter de plein de choses. Qui s'intéresse également à la spiritualité. Évidemment, si c'est un avocat, ce sont des gens quand même qui ont quand même beaucoup de connaissances, qui ont de la culture, une grande culture, et puis qui sont pas insensibles à tout ça, hein, spiritualité, médiumnité et tout ça. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce que je vais vous faire? Attendez. Touc, touc, touc. C'est quoi ce jeu? Je n'ai pas fait depuis longtemps celui-là. Ah bah oui. Mes petits papillons. Alors. En ce moment, vous avez du doute et des illusions. Vous vous demandez vraiment si vous devez faire, si vous devez avancer. Mais oui, moi je vous confirme, avancez, avancez. Vous voyez, je vois de l'amour là. De toute façon, il y a des gens qui vous apprécient beaucoup. Hein, parce que, bon, déjà, vous avez des nouveaux projets, vous avancez, vous n'avez besoin de personne. Vous êtes quelqu'un d'indépendant ou indépendante. Il y aura quand même un partage avec quelqu'un. Il y a de l'évasion. Moi, je pense que vous allez faire un voyage quand même. Hein.
Peut-être c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu et puis que vous décidez au dernier moment. Et il y a une rencontre. Il y aura une nouvelle alliance là. C'est une chance pour vous, hein, cette rencontre-là. Hein. C'est un bon présage. Vous allez vous épanouir. Vous pouvez garder votre confiance. De toute façon, vous avez repris votre confiance. Hein. Vous reprenez votre vie en main. Hein. Moi, je le sens comme ça. Hein. Il y a le bonheur. Je vous vois avec un jardin et des fleurs. Là, vous aimez les fleurs. Hein. Il y a une ouverture. Et il faut garder l'espoir. Alors, je vais vous faire les petits papillons sur ces cartes-là. Et puis, on va arrêter là pour ce week-end. Hein. Vous voyez, il y a des contrariétés. Il y a une transaction, effectivement. Bon, vous avez dû vous séparer d'un bien. Mais de toute façon, vous avez quelqu'un qui vous aide. Et ça va bien se passer de toute façon. Parce que vous aviez fait les papiers comme il fallait. Vous voyez, il y a une séparation, c'est certain. Vous avez douté. Vous voyez, vous avez toujours un espèce de doute là. Et qui vous donne du blocage. Faut pas, hein. Et vous avez de la mélancolie aussi. Il y a la joie qui revient. Hein. De toute manière, ça c'est sûr. Il va y avoir, vous voyez, une ouverture. Il y a quelqu'un que vous rencontrez. C'est une nouvelle alliance. Alors, quand je dis alliance, ça ne veut pas dire mariage. Hein. C'est une nouvelle union. Vous voyez. Alors, je verrai une énergie yang. Vous allez voir, cette personne-là, elle sera un peu mystérieuse. Le voyage ressort. C'est bon pour vous. Hein. Alors, vous êtes mélancolique face au passé, mais il faut oublier votre passé. On vous le dit. Il y a des nouvelles initiatives que vous prenez et ça va être positif. Regardez. Alors là, la rencontre. Là, c'est... qu'est-ce que j'ai mis? Ouverture, alliance et rencontre encore. Donc, je ne peux pas vous dire de plus. C'est excellent. Et il y a l'amour. Donc, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'elles sont quand même bonnes. Hein. Alors, comme on va récapituler un petit peu. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui va essayer de revenir vers vous. Je ne suis pas sûre que ça vous fasse plaisir. Bon, vous verrez bien. Hein, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez discuter avec cette personne, de toute façon, vous allez sentir tout de suite si c'est encore quelque chose là. Il va vouloir vous prendre pour une neuneu ou un neuneu. Hein. Eh bien, écoutez, qu'il aille se faire voir chez Plumeau. Que vous dire, hein. Voilà. Et puis, je vous vois réussir dans vos activités. Hein. Certains d'entre vous, là, je vois de la médiumnité. Des gens qui ont énormément évolué au niveau spirituel, vous ne pouvez plus maintenant être avec des gens qui sont dans le bas astral. D'accord? C'est pas possible. Donc, si cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui est vénal, qui ne pense qu'à l'argent, si elle n'a pas évolué, vous ne pourrez rien faire avec cette personne. Hein. Je vous le dis clairement. Alors, si vous voulez, comme ça, un coup, un soir, bon, bah là, ça, c'est vous que ça regarde. Hein. Mais en tous les cas, il n'y a rien de constructif. Cette personne-là, on dirait qu'elle détruit tout ce qu'elle approche. Alors, évidemment, des gens qui sont comme elle, elles vont venir vers lui. D'accord? Ça va bien se passer pendant un certain temps. Puis après, ça va s'écrouler parce qu'il s'aperçoit que ça ne va pas du tout. Que finalement, on dit toujours qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Mais... ce sont des gens qui sont hypocrites, etc., qui pensent qu'à l'argent, et ça se termine. Alors, ils pensent revenir vers vous parce que ils vous avaient trouvé différentes, mais non, ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, vous n'avez pas du tout envie de vous enquiquiner avec ça. Voilà, quoi. Il arrive un moment, il faut arrêter. Hein. Faut pas se laisser empoisonner par les gens qui viennent avec toute leur négativité. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Faut aller vers la lumière, faut vous, comment dirais-je, faut vous diriger vers des gens qui sont positifs. De toute façon, la personne que vous allez rencontrer, vous allez le voir, vous allez le ressentir que cette personne est positive ou pas. Vous allez le sentir tout de suite.
Donc vous allez mettre peut-être un certain temps avant de lui faire confiance. Et je pense que ça sera de la même façon, ça sera identique, la personne que vous avez en face de vous. Mais cette personne-là, je pense qu'elle est très charismatique et qu'elle sait exactement, elle analyse vite la personne, elle sent tout de suite si cette personne-là est positive ou pas. Ça, c'est très clair. Hein. Alors, ça sera peut-être pas quelqu'un qui sera fantaisiste, hein, mais qui sera quand même très agréable et très respectueux. Voyez que moi, je pense que les personnes que vous avez eues avant, c'était pas le top. Hein. C'était pas des gens qui s'intéressaient vraiment à vous. C'était toujours des personnes qui voyaient les choses en égoïsme, en un individualisme. Ils faisaient peu de choses pour vous. C'était toujours vous qui faisiez les choses. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne quand on est avec quelqu'un. Hein. Faut pas qu'il y en ait un qui ait toujours les choses et puis qu'on rabaisse l'autre personne en face. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, pour ce week-end en fait. J'espère que cette guidance aura pu apporter des éclairages à votre situation actuelle. Hein. Peut-être pas tout le monde, hein, puisque c'est une guidance générale. Ne vous faites pas de mal avec les cartes, c'est pas la peine, c'est pas fait pour ça. Moi, je l'ai fait pour essayer de vous faire prendre conscience de certains points et puis vous aider dans votre évolution positive. Moi, je dis toujours positive, pas dans le négatif. Le négatif, on le laisse derrière soi. Et puis, que ça puisse vous apporter du bonheur aussi. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous dire. En tous les cas, il y a des gens qui vont partir en voyage aussi, je l'ai vu là. Hein. En tous les cas, ne vous faites pas de mal. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec des personnes que ça peut concerner et à vous abonner si vous le souhaitez, c'est gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée.